un pasteur qui montrait comment l'Église primitive et l'Église catholique sont deux églises différentes. Il a essayé de montrer donc que l'Église primitive, pour lui, est devenue l'Église catholique ensuite uniquement avec Constantin aux environs de 313, hein, en montrant comment donc la culture romaine va s'implanter dans l'Église et va faire que l'Église va devenir donc l'Église catholique, alors que l'Église primitive n'était pas l'Église catholique. Pour lui, ce qui est complètement anti-historique, c'est anti tout ce que vous voulez. Hein. On avait montré déjà hier que le mot catholique est né en 110 après Jésus-Christ. Donc l'Église que le Christ a fondée, celle de Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Même si le mot catholique n'est pas dans la Bible, la première Église catholique, c'est l'Église que le Christ a fondée. La réalité de l'Église catholique se trouve dans la Bible, même si le mot catholique n'est pas dans la Bible. Et cette Église que le Christ a fondée, qui va se retrouver en Galatie, à Éphèse, en Corinthe, un peu partout, on va trouver un nom pour permettre de comprendre que c'est une Église universelle, et le mot universel, catholique veut dire universel, c'est pour ça qu'on a appelé ça, c'est l'Église universelle, donc l'Église catholique, l'Église que le Christ a voulu. Désignée, je vous rappelle, donc en 110 après Jésus-Christ par Saint Ignace d'Antioche, qui est né en l'an 35, donc 2 ans après la mort de Jésus-Christ, dans la lettre aux Smyrniotes. Alors, il continue ensuite en essayant de montrer donc, que cette église, à partir de l'empereur Constantin, va commencer à dévier, d'après lui, il va commencer à dévier. Et en commençant à dévier, donc, il montre ensuite maintenant les conséquences qu'il y a, et de cette église qui va commencer, pour lui, à enseigner des choses qui ne sont pas très exactes. On va lui laisser la parole, et puis on va essayer de justifier ce qu'il dit, ou de critiquer ce qu'il dit, pour essayer de voir où se trouve la vérité. Allons-y alors. Avec vous. Nous poursuivons cet enseignement qui a pour thème de l'Église primitive à la formation de l'Église catholique romaine. Après que l'empereur Constantin soit devenu chrétien, les Romains vont façonner progressivement une religion, le catholicisme. L'Église catholique romaine, qui est devenue une institution dotée de pouvoir dans la société, va publier des articles de foi qu'on appelle des dogmes. Et les dogmes seront imposés à ses membres qui n'ont pas le droit de discuter. Ces dogmes vont constituer le fondement de cette Église. Dieu a donné un fondement qui est le Christ, qui est la parole, qui est Dieu lui-même. Et l'apôtre Paul... Alors, c'est quand même intéressant de voir ce qu'il va dire. Alors, il dit que le Christ a voulu une Église et le fondement, c'est la parole de Dieu. Or, malheureusement, pour lui, le fondement, c'est pas la parole de Dieu, c'est sa compréhension à lui de la Bible. C'est ça que nous devons comprendre dans son discours, non? Alors maintenant, il commence à critiquer en disant que dans l'Église catholique, il y a des dogmes. Mais des dogmes, il y en a partout. Vous n'avez pas une seule Église, même son Église. Je ne connais pas son Église, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas. Mais même son Église est dogmatique. Toutes les Églises sont dogmatiques. Vous n'avez pas une seule Église qui n'est pas dogmatique. Si vous connaissez une Église qui n'est pas dogmatique, il faut me dire. Ça m'intéresserait. Même les témoins de Jéhovah ont une Église dogmatique. À partir du moment où vous croyez que la Bible a 66 livres, mais c'est un dogme pour vous, nous croyons que c'est 73 livres, c'est un dogme pour nous. Tu as ton dogme, j'ai mon dogme. Croire que la Trinité, c'est un seul Dieu en 3 personnes, c'est un dogme. Croire que Jésus-Christ est une personne qui a 2 natures, la nature humaine et la nature divine, c'est un dogme. Parce que le dogme, c'est quoi? Le dogme, c'est la définition de la foi. Au sens strict, il n'y a pas de définition de la foi dans les Saintes Écritures. Alors on peut trouver définition de la foi dans Hébreux chapitre 11 si vous voulez, au verset 1 et 2. Mais au sens strict, avec le contenu de la parole de Dieu que Dieu a laissé à son Église et qu'il nous a donné, nous allons essayer de comprendre ces Saintes Écritures et cette révélation qu'il nous a donnée. La preuve, c'est que dans les premiers siècles de l'Église, il y a des gens qui pensaient que Jésus-Christ est Dieu. D'autres gens qui pensaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a des gens en qui Jésus-Christ, il n'y avait pas 2 natures, mais il y avait 2 personnes. Et chacun va commencer à réfléchir et avoir sa définition de sa foi à lui. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'Église, qui est colonne et appui de la vérité, va nous dire que la vérité sur telle ou telle chose, la voici. Et l'Église va nous donner une définition de la foi. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est que tous ces gens qui parlent aujourd'hui des Saintes Écritures savent tous qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est un dogme catholique. Et ce dogme catholique-là, ils y croient.
Et il croit même qu'il y a 4 évangiles, qu'il y a 13 épîtres de Paul et tout le reste. Ce qui est dogmatique. C'est pour ça que je vous rappelle que si vous voulez comprendre ce que c'est que le dogme, parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, ces gens des autres églises, ils sont quand même pénibles, parce que quelque part, ils sont malhonnêtes. Il y a une malhonnêteté chez ces gens-là. En essayant de faire croire que le dogme, c'est être idiot et bête. Alors, au bout d'un moment, vous voyez, moi j'ai discuté avec je suis un témoin de Jéhovah, je crois, et je lui dis, mais vous pensez que le dogme, c'est quoi alors? Donc les évêques vont se réunir à Rome comme ça, non, ils s'ennuient, non? Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait la fête, ils disent, bah, allons faire une fête autour du pape, ça fait longtemps qu'il n'a pas bien mangé, on va lui apporter une bouteille de vin rouge, on va commencer à causer. Et puis alors comme on va passer quand même 8 ou 10 jours chez lui, parce que quelquefois les conciles peuvent durer plus longtemps, mais après ces 8 ou 10 jours, il faut quand même qu'on essaie de faire un travail pour montrer qu'on est allé bosser là-bas quelque part, alors on va inventer quelque chose. Et vous pensez que les gens, donc, dans les premiers conciles, là, Nicée et Constantinople, vont dire, bah, on va inventer la Trinité, on ne sait pas quoi, inventons quelque chose, inventons la Trinité. Mais c'est pas ça. Le concile, c'est quoi? Et on a vu dans Actes au chapitre 15 que lorsqu'il y a un problème dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Les responsables de l'Église se réunissent. Et le problème de Acte 15 qu'on avait vu ensemble, rappelez-vous, je vous invite à relire ceux qui n'ont pas lu encore Acte 15, mais à le lire. Acte 15, c'est est-ce qu'on peut donner le baptême à des gens qui n'ont pas été circoncis? Les gens qui sont circoncis, c'est ce qu'on appelle les Juifs. Est-ce que les Juifs peuvent recevoir que les Juifs puissent recevoir le baptême, c'est clair, parce que c'est normal qu'ils puissent se convertir à la foi chrétienne. Mais maintenant, des païens qui veulent venir à la foi chrétienne, est-ce qu'ils doivent d'abord être circoncis avant de recevoir le baptême? Et c'est tout un débat qui va exister dans l'Église, le premier débat qui a failli diviser l'Église d'ailleurs, et c'est pour ça que l'Église va se retrouver ensemble, tous les responsables de l'Église vont se retrouver à Jérusalem, et on va discuter ensemble, et on va trouver une conclusion. Et la conclusion du concile, ce qui est très beau, c'est quoi? C'est Actes chapitre 15, verset 28. L'Esprit Saint et nous avons décidé que. Comme quoi l'Esprit Saint est présent lors d'un concile, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Et c'est pour ça qu'après le concile donc, de Jérusalem, il y a eu le concile de Nicée, le concile de Constantinople. Le dernier concile, c'est le concile Vatican II. Et tous ces conciles sont des conciles où l'Esprit Saint est toujours présent, comme c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et maintenant, pendant ces réunions où les responsables vont se retrouver ensemble, on va discuter justement des problèmes qu'il y a dans l'Église. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu, d'autres qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On fait comment? On réfléchit, on s'assoit, on discute, on dialogue et on trouve une solution. Et en trouvant une solution, à la fin, on va dire, voilà, nous avons compris maintenant que Jésus-Christ, c'est une personne et que cette personne de Jésus-Christ qui est venue sur terre a la nature divine et la nature humaine. Et on en fait une définition de foi, ce qu'on appelle un dogme. Et quand on est un chrétien intelligent, on comprend qu'il n'y a rien de plus intelligent que le dogme sur la terre. Tous ceux qui vous disent dans les autres églises que vous êtes dogmatique, ça veut dire que vous êtes bête idiot, l'église vous annonce n'importe quoi et vous le croyez. Mais ça n'a pas de sens. Et je vous rappelle que pour moi le dogme c'est quoi? C'est exactement la même chose que le dictionnaire de français pour quelqu'un qui lit un livre. Quand tu lis un livre et que dans ce livre que tu lis, tu trouves un mot difficile. Le mot difficile que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un dictionnaire pour chercher la définition. Et quand tu cherches la définition du dictionnaire, tu n'as jamais dit la définition du dictionnaire est fausse. Parce que ça n'a pas de sens de dire que la définition du dictionnaire est fausse. Puisque ceux qui ont fait le dictionnaire sont les gens les plus compétents en matière de connaissance du français. Et c'est pas toi qui vas donner une leçon à ces gens-là. Comme c'est pas toi aujourd'hui qui va donner une leçon à l'Église, mon frère. Et tu te lèves, toi, pour dire que l'Église a tort, que l'Église est, alors qu'elle est colonne et appui de la vérité, qu'elle est sainte et sans tache. Ce que Jésus-Christ nous dit. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez alors? Et donc, l'Église va continuer son rôle qui conduit à la vérité tout entière. Alors, on peut lire, hein, je vous lis Jean 16, 12. Parce que c'est quand même un passage intéressant. Puis, on avait réfléchi un petit peu sur l'Esprit Saint, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église à travers les conciles et qui précise ce que nous avons comme contenu de notre foi. Et on va préciser donc que Jésus-Christ, c'est une personne de nature, la Trinité, c'est une nature, 3 personnes, et puis on va préciser des choses, définition dogmatique. C'est les définitions de foi les plus intelligentes qui soient. Et c'est croire en un dogme, c'est pas être idiot, croire en un dogme, c'est avoir l'humilité de reconnaître la grandeur de l'Église. Et alors on ne va pas reprendre ensemble aujourd'hui, mais ce serait bien de se rappeler l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 11, Saint Paul qui dit « J'ai reçu ma révélation directement de Jésus-Christ », mais dans Galates, chapitre 2, verset 2, il dit « De peur d'avoir couru en vain,
il a peur d'enseigner quelque chose qui n'est pas juste, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les responsables de l'Église. Il va exposer son évangile à Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'Église, pour savoir si ce qu'il enseigne est juste. Donc ayons l'humilité quand même de reconnaître la grandeur de cette Église de Jésus-Christ, et vouloir critiquer l'Église de Jésus-Christ, c'est quand même assez gênant. Donc un article de foi, c'est pas discutable. Si tu ne crois pas à un article de foi, ben forcément c'est que tu n'es plus dans la même foi que nous, et forcément tu t'excommunies toi-même, ça c'est clair. Et c'est pour ça que les articles de foi, c'est une chose qui est bien, et ça se trouve dans toutes les églises. Ceux qui excommunient peut-être le plus facilement les gens, c'est même peut-être bien les témoins de Jéhovah. Parce que dès que tu fais des choses qui ne sont pas conformes, on te chasse. Rapidement. Voilà. Continuons donc avec notre petit topo. Paul a déclaré que ce fondement ne peut être changé. Changer le fondement, c'est renverser l'évangile de Christ. À l'époque, quiconque s'écarte des dogmes est déclaré hérétique, est excommunié et persécuté sans pitié. L'Inquisition va se mettre en place, c'est un tribunal ecclésiastique d'une grande cruauté. Les hérétiques repentent. Alors, forcément, on a le droit à l'Inquisition, comme d'habitude. Hein. Et l'Inquisition, donc, il faut savoir, alors, grand tribunal, une grande cruauté. Alors, je vous rappelle, hein, je crois que c'est les années-lumière en France où on a commencé à critiquer un peu l'Église. Je vous rappelle qu'avec 1789, on a coupé la tête du monarque. Et donc, on n'est plus en lien avec Dieu, mais maintenant avec la République. Et c'est les droits de l'homme qui vont diriger la France. Et forcément, on va critiquer un peu l'Église. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. Et il va y avoir tout ce qui va se passer. Et tout n'est pas forcément mauvais, bien sûr. Mais en même temps, quelque part, on s'aperçoit que la France, aujourd'hui, est un pays anticatholique. Je ne dis même pas antichrétien, hein, je dis anticatholique. On renie même les origines chrétiennes de l'Europe. Enfin, on est vraiment dans une sauce, une semoule intellectuelle complètement rassie de gens qui réfléchissent sans chercher la vérité. Ça, il faut quand même qu'on mette les choses au clair. Et donc, dans cette manière de faire, ben, on a fait de l'Inquisition un tribunal terrible où vous avez des images qui suggèrent qu'il y a des moines qui, dans leur cave, sont en train de torturer des gens parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Alors j'espère que personne d'entre vous ne croit à ça. Je ne sais pas si vous imaginez un jour les sœurs, je sais pas moi, les sœurs du Mont Carmel, enfin les carmélites là, qui sont ici à Etoudi, avec une salle quelque part, elles vont commencer à arracher les orteils de quelqu'un parce qu'il dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est une aberration monstrueuse, mais c'est passé dans la tête de tout le monde. Hein. L'Inquisition, alors je vous rappelle que l'Inquisition catholique, en 500 ans, a fait moins de morts que la Révolution française en une journée. Donc la Révolution française, c'est quand même bien pire que l'Inquisition. L'Inquisition même, c'est ça qui va être à l'origine de ce qu'on appelle la justice. C'est grâce à l'Inquisition, ça veut dire enquête. Ça veut dire que lorsqu'on jugeait quelqu'un, on fait une enquête. Et en général, dans l'Inquisition catholique, lorsque quelqu'un est accusé, on va commencer premièrement par lui demander « Donne-nous le nom de tous tes ennemis ». Pour que si quelqu'un écrit ou témoigne, sachant qu'il fait partie de ses ennemis, on en tiendra moins compte que si ce n'était pas un de ses ennemis. Et donc, dans l'Inquisition catholique, on va essayer de mener une enquête et de faire des choses qui sont le plus honnêtes possible. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque de l'Inquisition, on avait une conception de la vie et de la mort qui était très différente. Regardez, si aujourd'hui on parle d'homosexualité, et si on parle d'homosexualité il y a 500 ans, mais les discours sont complètement différents. Pendant des siècles et des siècles, l'avortement a été un crime. Et pour nous jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans l'Église catholique, l'avortement est toujours un crime. Hein, l'homosexualité, aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est quelque chose qui est bien. Et avec le temps, vous voyez que les choses changent. Mais à l'époque de l'Inquisition, moi je relisais l'autre jour un passage de l'Ancien Testament où on voit quelqu'un qui était un hérétique. Et dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on fait? On l'a attrapé et on l'a lapidé. Il avait blasphémé Dieu. Et parce qu'il a blasphémé Dieu, on l'a lapidé. Alors aujourd'hui, c'est clair que quelqu'un qui blasphème Dieu, on ne le lapide pas. Mais c'était comme ça il y a 2500 ans. Et dans les 2500 ans, ça ne choquait personne. C'était ce qu'il fallait faire. Et on comprend, vous voyez, que par rapport à la mort d'une personne, si tu tues ton frère, forcément, œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué ton frère, bon, on va demander aussi ton sang, on va te tuer. Et on comprend donc que si maintenant tu as quelqu'un qui t'a pas tué physiquement, mais qui te tue spirituellement avec une fausse doctrine qui t'empêche de pouvoir aller au paradis, ben, on peut comprendre que c'est peut-être un mal qui est plus grave que de tuer seulement une seule personne.
Et s'il y a la peine de mort pour une personne qui tue son frère, ben, il y a aussi une peine de mort pour ceux qui annoncent des hérésies. Et ça fait partie du contexte de l'époque, moi j'y peux rien. Alors maintenant, il est clair que c'est des choses qui ont évolué et qui ont changé, mais il faut toujours refaire l'histoire en fonction du contexte dans lequel on était. Et l'Inquisition a permis au contraire de sauver plein de personnes. D'ailleurs, renseignez-vous et cherchez, quand il y a eu la guerre contre les sorcières, les sorciers, surtout les sorcières, eh bien, dans les pays catholiques où on a fait la chasse aux sorcières, on a tué beaucoup moins de sorcières que dans les pays protestants. Pourquoi? Parce que dans les pays protestants, il n'y avait pas d'inquisition. Et comme il n'y avait pas d'inquisition, il suffisait de dénoncer pour qu'on te coupe la tête. Alors que grâce à l'inquisition et aux enquêtes, ben, il y avait quand même des gens qui ont été reconnus innocents. Il y a eu des règlements de compte qui n'ont pas réussi à passer sous le compte des sorcières. Donc c'est pour ça que vouloir faire de l'inquisition un truc absolument horrible et criminel, où on a égorgé des gens en désordre, il faut quand même 2 poids, 2 mesures et revenir un petit peu à l'histoire et réfléchir sur ce que réellement l'histoire de notre Église. Allons-y, on continue avec le pasteur. Ils seront emprisonnés à vie. Les hérétiques en Dieu aussi sont condamnés à être brûlés, vifs. Le bûcher est un instrument de terreur entre les mains de cette nouvelle Église. Nous allons examiner 3 dogmes pour le moment. Premièrement, l'existence d'un lieu appelé purgatoire où l'on... Alors, avant de venir au purgatoire, vous voyez, ce monsieur veut faire croire que l'Église catholique, c'est quelque chose d'horrible dans lequel on tue les gens en désordre. Comme aujourd'hui, vous voyez, à cause des cas de pédophilie, il y a des gens qui m'insultent de pédophile. Moi, je ne suis pas pédophile. Je suis un prêtre catholique, fier et heureux d'être catholique. Je suis même l'homme le plus heureux du monde. Je suis fier de ce que je suis, de ce que j'essaye de faire, de Dieu qui m'aime et qui m'aide. Je suis heureux, je suis épanoui, il n'y a pas de souci. Et vous avez des gens qui traitent l'Église catholique aujourd'hui de pédophile. On dit que l'Église catholique est pédophile. L'Église catholique n'est pas pédophile. Il y a des prêtres pédophiles dans l'Église catholique. Et nous sommes la seule institution aujourd'hui, il faut le reconnaître objectivement, à avoir mis de l'ordre dans ces histoires de pédophilie. Le ministère de l'Éducation française n'a pas fait ça. Et on commence à voir des cas de pédophilie maintenant dans le sport et ailleurs qui commencent à s'ouvrir un peu partout. Et ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Mais nous, au moins, on a balayé devant notre porte et on a mis les choses au clair. On a eu l'honnêteté de regarder en face le problème qu'il y a dans notre Église. Alors, maintenant, toute l'Église n'est pas pédophile. Comme toute l'Église n'est pas l'Inquisition qui essaye d'arracher les yeux des gens pour leur dire que devenez chrétien ou devenez catholique. Ça n'a pas de sens. Pourquoi, vous voyez, est-ce qu'on met toujours de côté tout le bien que l'Église catholique a fait? Je vous ai lu l'autre jour, non? Cette lettre dans laquelle il y a un prêtre qui avait écrit à la CNN pour leur dire, écoutez, vous parlez des pédophiles. Bon, c'est vrai, il y a des cas. Bon, il montre. Hein. Après, il dit, mais quand il y a des choses bonnes, quand il y a les mères de Teresa qui s'occupent de gens que personne ne veut, des gens qui sont dehors, qu'on a jetés à la rue et qui sont malades et qu'elles s'en occupent pour qu'elles meurent d'une manière digne, pourquoi on n'en parle pas? Et ça existe dans tous les pays du monde, et déjà depuis des années et des années et des années. Le bien qui est fait par l'Église, les premières universités ont été inventées par l'Église. Combien d'hommes et de femmes ont pu apprendre à lire et à écrire grâce aux écoles que Monseigneur Lambert Van Hegen a fait construire à l'est du Cameroun? Combien de dispensaires catholiques dans lesquels on a soigné les gens? Mais maintenant, on regarde toujours le petit bout de la lorgnette dans les inquisitions et nous faire croire que nous sommes tous des terroristes chrétiens, catholiques, prêts à tuer n'importe qui ne serait pas d'accord avec nous. Donc, il va vouloir qu'on étudie 3 dogmes, alors je ne sais pas si on aura le temps, hein. On va étudier ce qu'on peut étudier, puis après on va laisser, parce que c'est toujours un peu la même chose, c'est un peu rébarbatif et fatigant, mais on va quand même écoutons donc le premier dogme sur lequel il nous critique par rapport au purgatoire. On expie ses péchés après sa mort. Ce mot n'existe pas dans la Bible, aucun verset ne laisse supposer de l'existence de tel endroit. Si ce lieu existait, pourquoi Christ nous l'aurait-il caché? La Bible dit qu'un arbre reste à la place où il est tombé. Ecclésiaste chapitre 11 verset 3. Cela veut dire que là où tombe un homme après avoir franchi la porte de la mort, c'est irréversible. Dans la parole du mauvais riche et du pauvre Lazare, dans Luc chapitre 18 du verset 19 à 31, Jésus-Christ présente deux destinations après la mort. Le séjour des morts, qui est un lieu de tourment avant l'enfer, le sein d'Abraham, où vont ceux qui ont vécu dans la justice de Dieu en attendant la résurrection. La doctrine du purgatoire conduit les hommes à pécher dans la dispensation de la grâce
Il est supposé qu'ils vont intégrer le ciel après un délai de purification dans les flammes. C'est une doctrine satanique, destinée à perdre les hommes. Elle va à l'encontre de la repentance du pécheur demandée par Dieu à la nation d'Israël, prêchée par Jean-Baptiste, prêchée par le Seigneur Jésus au début de son ministère, prêchée par l'apôtre Pierre au début de l'Église. Un deuxième dogme, l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, allons-y pour le purgatoire, vous voyez. Alors, vous écoutez cet homme-là, au bout d'un moment, si vous n'êtes pas un petit peu critique, vous allez commencer à croire facilement qu'il dit des choses sensées. Alors, première des choses, sa définition du purgatoire est fausse. Ce qu'il vous enseigne sur le purgatoire n'est pas ce que l'Église catholique enseigne sur le purgatoire. Et c'est souvent comme ça, hein. Moi, je me souviens avoir discuté avec des témoins de Jéhovah. Un jour, j'étais donc au foyer Saint-Jean, pour ceux qui connaissent à Berthois. Les témoins de Jéhovah étaient venus et on discutait sur la Trinité. Et en discutant sur la Trinité, ce qu'ils disaient de la Trinité en laquelle nous croyons n'était pas la vérité. Et je lui ai dit que prends le catéchisme de l'Église catholique, lis dedans ce qu'il y a sur la Trinité, et ensuite on se verra la semaine prochaine. Il m'a répondu, c'est un peu grossier, mais je vous le dis cash comme il a dit, je ne mange pas de la merde en parlant du catéchisme de l'Église catholique. Donc vous voyez que c'est des gens quand même qui ne sont pas des gens qui cherchent premièrement la vérité. Et donc on comprend alors que ensuite on a des définitions. Le purgatoire, c'est pas donner une seconde chance à un homme. L'Église n'a jamais enseigné ça. L'Église n'a jamais dit que si tu as commis un péché mortel, tu vas aller au purgatoire pour ensuite te retrouver au paradis. C'est pas la définition du purgatoire. Et l'Église a toujours enseigné qu'il y a d'abord un jugement. Lors de ce jugement-là, Hébreux 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Lorsque le jugement arrive, je vais soit au paradis, soit en enfer. C'est les deux destinations finales. Mais si j'ai commis un péché mortel, je vais directement en enfer. Il n'y a pas de solution. Si je n'ai pas commis de péché du tout, je vais directement au paradis. Mais si j'ai commis des péchés, ces péchés-là m'ont sali et m'ont souillé, mais ces péchés n'étant pas mortels, je ne peux pas aller en enfer. Mais ces péchés m'ayant souillé, je ne peux pas non plus entrer au paradis en étant souillé. Et c'est pour cela donc que ces souillures dues au péché, il va falloir que je les purifie dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Alors maintenant, le mot purgatoire n'est peut-être pas biblique. Et de fait, n'est pas biblique. Mais la réalité du purgatoire est biblique. Le mot Trinité même n'est pas biblique. Mais la réalité de la Trinité est dans la Bible. Et il faut dire à ce pasteur que le mot Bible même n'est pas biblique. Si le mot Bible n'est pas biblique, on fait comment alors? Si purgatoire n'est pas biblique, ça veut dire que purgatoire n'existe pas. Si Bible n'est pas biblique, ça veut dire que Bible n'existe pas. On fait comment alors? Et c'est toujours la même chose, le serpent qui se mord la queue. Alors après, vous voyez, avec son petit timbre de voix très gentil, quand il dit que la doctrine du purgatoire est satanique, on peut se poser quand même des questions sérieuses. Moi, je n'ai jamais dit qu'un pasteur enseigne une doctrine satanique. Je dis qu'il est dans l'erreur, oui, il est dans l'erreur. Enseigner que la Bible a 66 livres, c'est une erreur. J'ai jamais dit que c'est satanique. Et quand tu commences à dire que le purgatoire est satanique, c'est pour faire de nous des satanistes. Nous ne sommes pas des satanistes. Nous sommes des gens qui cherchons la vérité. Et moi, je pense que la plupart des pasteurs sont des gens qui cherchent la vérité. Je ne pense pas qu'ils enseignent une doctrine satanique. Ils peuvent enseigner des choses qui sont des erreurs, c'est possible. Et l'erreur, bah oui, on cherche la vérité de plus en plus. Donc, ensuite, vouloir faire croire donc, que le purgatoire, c'est une manière de pouvoir pécher un peu sur terre pour se faire récupérer ensuite quand on sera mort, ça n'a rien à voir avec ce qu'enseigne l'Église catholique. Je voudrais aussi lire un petit passage, c'est juste pour le plaisir, c'est Matthieu chapitre 12, le verset 32. « Celui qui calomnie le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui calomnie l'Esprit Saint ne sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Que veut dire ce verset? C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus. Je reprends, Matthieu 12, 32. « Celui qui calomnie le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui calomnie l'Esprit Saint ne sera pardonné ni en ce monde, ni dans l'autre. » Et Jésus-Christ suggère sérieusement qu'il y a moyen d'être pardonné dans l'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les Saintes Écritures. 1 Corinthiens 3, 15. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, c'est le paradis, mais comme au travers du feu, c'est la purification. Prenez 2 Maccabées chapitre 12, verset 40. Qui malheureusement est un livre que nos petits frères de Martin Luther ont jeté à la poubelle, mais qui est un livre inspiré par Dieu.
le livre deutérocanonique, 2 Maccabées 12-40, qui parle de la prière pour les morts. Et la prière pour les morts, c'est bien la prière pour les morts qui sont au purgatoire. Parce qu'on ne prie pas pour ceux qui sont au ciel, c'est eux qui prient pour nous. On ne prie pas pour ceux qui sont en enfer, parce que sinon c'est la catastrophe. Et on ne peut nous intervenir uniquement qu'envers ces âmes du purgatoire qui sont là. C'est pour ça qu'il y a une prière pour les morts. Siracide 7, je ne sais plus quel verset, peut-être 22 ou quelque chose comme ça. Souviens-toi des morts. Et on doit avoir un respect envers les morts, il faut se souvenir des morts. Alors, ensuite, maintenant, on part dans l'Assomption. Alors, l'Assomption, c'est toujours la même chose, quoi. Alors, il va vous dire, Enoch est parti au ciel, Élie est parti au ciel. Alors, je vous rappelle que pour moi, en tout cas, je ne sais pas ce que le pasteur pense, mais Enoch comme Élie sont des gens qui sont morts. Même si Élie a été pris sur un char de feu, le char de feu, là, il n'est pas parti dans un endroit où il y avait un restaurant. Il là-bas dans les nuages, il n'y a pas de gens qui préparent le bongo chobi. Donc forcément, au bout d'un moment, lui, dans ces nuages-là, il ne sait pas ce qu'il a fait, mais forcément, il a connu la mort. Il n'est pas resté pendant des milliers d'années, il n'est pas vivant sur son nuage à attendre maintenant et regarder la terre du haut du ciel. Forcément, à un moment, il est mort, comme Enoch d'ailleurs. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'après, donc, alors, il va parler aussi des reliques, enfin, je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer à l'écouter, mais par rapport à l'Assomption de la Vierge Marie, alors c'est vrai que bibliquement parlant, il n'est pas dit que la Vierge Marie est montée au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. Je vous rappelle que la foi d'un chrétien intelligent est une foi qui n'est pas uniquement biblique. Il y a d'abord la tradition orale. Et la tradition orale transmet toute la parole de Dieu. Maintenant, une partie de cette parole de Dieu et une grande partie a été mise par écrit, mais tout n'est pas écrit. Jean chapitre 20, verset 30-31, Jean chapitre 21, verset 25, le Christ a fait en présence des disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et quand il dit, tout à l'heure, c'est intéressant, parce que il dit que si le purgatoire était vraiment important, le Christ ne l'aurait pas caché. Comme si Jésus-Christ avait tout dit. Et je viens de vous lire, Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons les conciles qui nous conduisent dans toute la vérité, qui n'est pas une vérité contraire à ce que Jésus-Christ a enseigné, bien sûr, mais qui est une précision. Alors, la Vierge Marie est montée au ciel, pourquoi ? Alors, je vous rappelle que dans le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, on ne dit pas que la Vierge Marie est morte ou pas morte. C'est lui qui a dit là, dans sa vidéo, il dit, et dans son audio, il dit que la Vierge Marie est morte. On dit que la Vierge Marie n'est pas morte, ou quelque chose comme ça, non. L'Église ne s'est pas prononcée sur la mort ou la non-mort de la Vierge Marie. L'Église s'est prononcée uniquement en disant qu'elle est avec son corps au ciel jusqu'à aujourd'hui. Et la raison, c'est laquelle? C'est que nous croyons donc que Marie est immaculée dès sa conception. Pourquoi Marie est immaculée dès sa conception? Parce que Dieu a voulu que Jésus-Christ vienne sur terre. Et pour que Jésus-Christ vienne sur terre, il a fallu qu'il prenne les moyens de permettre à Jésus-Christ de venir sur terre. Et comme il a voulu que Jésus-Christ vienne sur terre en faisant 9 mois dans le ventre de quelqu'un, qui s'appelle Marie, il a fallu que cette femme soit préservée du péché originel. Parce que le corps de Jésus-Christ ne peut pas habiter dans un corps qui est un corps pécamineux. Et donc, pour que le corps de Jésus-Christ soit pur, il faut que le corps de Marie soit pur. Je vous rappelle, Job, chapitre 14, verset 4, « Rien de pur ne peut sortir de l'impur. » Donc, rien de pur et Jésus-Christ qui est pur ne peut pas sortir de l'impur. Donc, il faut que Marie soit pure pour que Jésus-Christ soit pur. Or, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, comment est-ce que Marie peut alors accoucher Jésus? Donc, Dieu a été obligé de violenter la Vierge Marie en lui donnant une grâce spéciale, qui est la grâce de l'Immaculée Conception. Si bien que le jour où elle a conçu de l'Esprit Saint, elle avait un corps qui était déjà saint. Et son corps est saint, pourquoi? Parce que dès sa conception à elle, Marie, dès qu'elle a été conçue dans le ventre de sa mère, Anne, il y a eu une grâce spéciale de Dieu qui a été donnée, immaculée, dès sa conception à elle. Dès qu'elle a été conçue, elle a été immaculée. Et je crois personnellement qu'on peut retrouver ça dans les Saintes Écritures, dans Luc chapitre 1, le verset 28, où l'ange vient voir Marie le jour de l'Annonciation, et l'ange lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». Si Marie est comblée de grâce, c'est qu'elle est comblée de grâce. Et ma question, c'est est-ce que quelqu'un qui a le péché originel peut être appelé comblé de grâce? Et si l'ange appelle comblé de grâce, c'est que justement, elle a bénéficié de cette grâce particulière qui fait qu'elle n'a pas le péché originel. Marie n'ayant pas le péché originel, immaculée de sa conception, la conséquence du péché originel, c'est la mort. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Marie n'a pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et forcément, elle ne peut pas mourir.
Et c'est pour ça donc que Marie ne peut pas avoir connu la corruption du péché, de la séparation de l'âme et du corps. Et c'est pour ça que nous croyons donc que Marie est montée avec son corps au ciel. Jusqu'à aujourd'hui, nous pensons que Marie est au ciel avec son corps glorieux, comme Jésus-Christ d'ailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas, et l'Église n'a pas pensé pour savoir est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle n'est pas morte. Le premier qui n'aurait pas dû mourir puisqu'il n'a pas le péché originel, c'est Jésus. Or, Jésus-Christ a accepté la mort. Est-ce que Marie, elle aussi, est morte avant de partir comme son fils? La question est toujours posée et pour le moment, l'Église n'a jamais tranché, donc nous pouvons croire ce que nous voulons. Continuons même encore quelques petites minutes quand même. Croyance selon laquelle Marie, mère de Jésus, est montée au ciel directement. Elle n'aurait pas connu la mort. Quand nous examinons les Écritures, Enoch et Élie n'ont pas connu la mort. Jésus-Christ a été enlevé au ciel. La Bible ne parle d'aucune autre personne. Cette doctrine repose sur le fait qu'aucune église n'avait le corps de Marie. Entre 1854 et 1945, 8 millions de chrétiens vont envoyer une pétition à Rome pour demander au pape que soit officiel le dogme de l'Assomption. 90% des évêques sont favorables. En 1950, ce dogme est validé par l'Église catholique. Troisième dogme, l'action magique des sacrements. Voici une définition du mot sacrement édité par la Conférence des évêques de France. Sacrement, acte symbolique, geste, parole qui signifie une réalité invisible destinée à la sanctification des hommes. Dans le sacrement, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, prêtre, diacre. D'après cette définition, on est sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour Dieu par un geste, une parole prononcée par un homme. La Bible est claire, c'est Dieu qui sanctifie l'homme par son Saint-Esprit avec... Alors, c'est quand même extraordinaire d'écouter ces pasteurs-là. Donc, nous croyons à l'efficacité des sacrements. De fait, est-ce que c'est moi? C'est première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, le baptême qui vous sauve. Le baptême sauve. Donc, il y a le salut qui est donné par le baptême. C'est pas moi qui l'ai voulu. Et forcément, donc, à travers le sacrement du baptême, il y a une efficacité de Dieu. Quand Jésus-Christ a dit aux apôtres, Luc 22, 19, « Ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi », il donne aux apôtres le pouvoir de transformer le pain dans le corps du Christ. À chaque fois que moi je célèbre la messe, je prends du pain, je dis « Ceci est mon corps ». Ce n'est pas mon corps, c'est le corps du Christ. Et c'est bien le Christ qui agit en moi, comme dit l'Église. Quand dans Jean chapitre 20, verset 23, le Christ dit aux apôtres à la résurrection, il souffle sur eux et il leur dit « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, leur seront remis ». Il donne bien aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Rappelez-vous Marc chapitre 2, le paralytique qui descend du toit. Quand le paralytique descend du toit, Jésus-Christ lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Le paralytique, lui, il était venu voir Jésus, ce n'était pas pour que ses péchés soient pardonnés, c'était parce qu'il voulait marcher. Et Jésus-Christ sait que le paralytique veut marcher. Mais il dit à ce paralytique, tes péchés sont pardonnés, parce que Jésus-Christ sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et Jésus-Christ sait que ce qui est le plus important, c'est que tes péchés soient pardonnés. C'est pas que tu marches. Mais comme il y a des scribes et des pharisiens qui sont méchants, qui sont un peu bizarres dans leur tête et qui murmurent d'une manière qui n'est pas très bonne, Jésus-Christ leur dit, pourquoi murmurez-vous dans votre tête? Parce qu'ils se disaient entre eux, comment cet homme-ci peut-il remettre les péchés? Nous on sait que Dieu seul remet les péchés. Lui, Jésus, c'est qui pour remettre les péchés? C'est le début, on est dans Marc au chapitre 2, le début de l'évangile. On ne le connaît pas encore beaucoup, il n'a pas encore fait beaucoup de miracles, et il dit qu'il remet les péchés. Ça fait quand même bizarre, et on comprend la question des pharisiens. Et Jésus-Christ va leur dire, qu'est-ce qui est plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit, il part. Et Jésus-Christ montre qu'il a le pouvoir de remettre les péchés, ce qui montre bien qu'il est Dieu, comme son Père. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne ce pouvoir à qui? Aux apôtres. Il dit aux apôtres, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et quand un apôtre remet les péchés, ce n'est pas l'apôtre qui remet les péchés, c'est le Christ qui agit dans cet apôtre. Comme c'est le Christ qui agit dans le prêtre quand il dit « ceci est mon corps ». Et maintenant, donc, on veut nier l'efficacité des sacrements. Mais je ne sais pas comment ces gens réfléchissent et comment ils arrivent à avoir des idées aussi tordues pour arriver à affirmer des choses qui sont vraiment
anti-évangile, anti-biblique, anti... Et donc, on va nier l'efficacité des sacrements en disant que Dieu ne peut pas agir dans une personne, que c'est Dieu seul qui sauve, donc il n'utilise personne, alors qu'eux-mêmes sont des prédicateurs, ils pensent que leur prédication sert à quelque chose. On est dans des contradictions qui sont vraiment aberrantes. Donc, il est déjà 11h07. Alors, on pourrait continuer avec ce pasteur, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Il va continuer après avec les reliques, en montrant que les reliques, c'est de l'idolâtrie. Il va montrer ensuite qu'on ne peut pas prier les saints qui sont au ciel parce qu'on ne prie pas les morts. Je vous rappelle que la première personne que nous prions et qui est morte, c'est Jésus. Jésus-Christ est mort. Et quand vous dites qu'on ne prie pas les morts, ça n'a pas de sens. Les morts dont parlent les Saintes Écritures qu'on ne doit pas invoquer, c'est les morts qui sont liés à la sorcellerie. C'est les morts qui sont liés au marabout. C'est les morts qu'on invoque pour essayer de connaître l'avenir, ce qui va se passer demain. C'est ce qu'on appelle en bon français la nécromancie. La cartomancie, c'est essayer de deviner l'avenir dans les cartes ou dans les mains. Et la nécromancie, c'est essayer de deviner l'avenir chez les morts. Et donc, forcément, on n'invoque pas les morts pour connaître l'avenir. Et il y a des rites, je veux dire comment, des rites ésotériques, des rites maléfiques, dans lesquels on invoque les morts. Mais invoquer les morts, qui est interdit dans, je crois que c'est Deutéronome chapitre 18, n'a rien à voir avec invoquer les morts qui sont au ciel et qui sont auprès de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut très bien invoquer Jésus-Christ qui est mort, qu'on peut très bien invoquer Marie aussi, qu'on peut très bien invoquer Paul ou Pierre. Surtout que je vous rappelle que les morts ne sont pas morts. Hein? C'est Jean chapitre 11, versets 25 et 26. À la résurrection de Lazare, Jésus-Christ dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Marie n'est pas morte, Paul n'est pas mort, Pierre n'est pas mort. Ils sont au ciel auprès de Dieu, ils ne sont pas morts. Et c'est pour ça qu'étant au ciel auprès de Dieu, ils peuvent intercéder pour nous.